Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir reçu une fois de plus dans votre maison. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va parler de la fuite du pasteur Mukendi. Une chose, un événement que je suis vraiment contre ça. On va essayer de parler, comme j'aime pas vraiment personnaliser des choses, on va parler des pasteurs en général, ensuite on va parler des chrétiens et enfin on va parler de l'éducation. Parce que nous devons amener l'harmonie dans les corps du Christ, nous devons amener l'harmonie dans notre vie spirituelle. Sans plus tarder, parlons du pasteur. La fuite du pasteur Mukendi, je suis vraiment contre ça. Parce que je voulais que le pasteur reste, qu'il affronte son événement, qu'il parte jusqu'à la fin. Ça allait être vraiment très important. Quels que soient les arguments qu'on peut donner, les pasteurs soient innocents ou coupables, c'est que sur la porte a été ouverte quelque part. La porte a été ouverte. Mais moi, je me pose la question. Vous, les pasteurs, comme vous avez l'habitude de dire que vous avez des combats, vous les savez bien. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à résister au combat? Pourquoi vous n'arrivez pas à empêcher le combat, à fermer les portes du combat? C'est mieux de laisser que le combat puisse venir en scène. Là, vous allez vous élever et le Saint-Esprit sera avec vous. Même si vous avez tombé, que tu sais que tu avais tombé, à l'époque tu étais tombé. On nous a donné la chance que cette fois, disons, que cette fois que le juste tombe, il se relève. Mais pourquoi le pasteur n'est pas resté sur place à résister à ces combats? Je ne sais pas s'il est innocent ou il est coupable. Mais moi, je me dis qu'il allait rester. Ne nous donne pas les arguments en disant, non, Jésus-Christ aussi, il y a un moment qu'il avait fui pour aller en Égypte, il avait fui ceci, là, non. Jésus-Christ, lorsqu'il était fui en Égypte, il n'était pas encore le Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il était entré dans le temple de Salomon, il a déclaré qu'il était le Messie, que le pharisien voulait lui lapider. Il était fui, il n'était pas encore le Christ. Jésus, lorsqu'il a commencé sa ministère, ça veut dire, au moment du baptême, Jésus a résisté à tout jusqu'à aller à la croix. Mais pourquoi le pasteur Mukendi ne veut pas aller à la croix? Je ne sais pas. Ce qu'il a écouté, quel remède qu'il a écouté, qu'il a poussé à fuir, je ne sais pas. Mais moi, ma position, je voulais que le pasteur puisse rester, affronter ce qu'il a commencé. Affronter cela, aller jusqu'à la fin. Je ne comprends pas, hein. Il y a un verset qui dit soyez prudents comme les serpents. Apparemment, les pasteurs n'appliquent pas ces versets. D'être prudents. Vous êtes toujours au cœur du même spectacle, sexe, l'argent, détournement l'argent. Non. Regardez bien vos amis, vos collègues, là où ils sont tombés. Et essayez d'arranger ça pour amener l'harmonie dans vos ministères. Vos attitudes, votre comportement, tout ce que nous écoutons, ça nous décourage les pasteurs. Aidez-nous. Vraiment, je ne vais pas trop parler. Pasteur Mukendi, je ne sais pas, il est déjà en fuite là où il est. Vraiment, trop de courage pour lui. Trop de courage à sa femme que j'ai écouté parler aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo à la fin pour écouter un peu la femme du pasteur Mukendi, ses déclarations au culte d'aujourd'hui. Et écouter les déclarations de ses proches. Ses proches ont vraiment voulu démontrer qu'il était innocent. Nous ne savons pas. Mais ce que moi je sais, qu'il soit innocent, il y a une porte qui était ouverte quelque part. Et le pasteur allait rester là pour affronter ça. Peut-être Dieu allait le glorifier vers la fin qu'il avait accepté. Mais il y a une chose que moi aussi je vois chez les pasteurs. Lorsqu'ils font des mal, ils n'aiment pas laisser tomber des choses. Peut-être en se humiliant, en laissant tomber les choses, Dieu peut te justifier parce que tu es son enfant, tu es son nom. Et ensuite, on va essayer de parler... des chrétiens. S'il y a des chrétiens qui ont des problèmes avec les pasteurs, une chose qui est vraie, ce sont les chrétiens, les gens qui partent à l'église, qui aiment beaucoup trop de l'attention. Ils n'aiment qu'on parle de bonnes choses d'eux. Lorsqu'ils donnent des dîmes, des offrandes, ils veulent susciter l'intention des gens. Ils veulent qu'on croit en eux.
On croit qu'il prie beaucoup, qu'il donne beaucoup, qu'il fait beaucoup de choses de Dieu. Et par là, une petite chose, ils vont considérer ça comme c'est la déception. Les chrétiens, nous ne partons pas à l'église pour les pasteurs. Non, 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 non. Nous ne partons pas à l'église pour nos proches, pour les gens qui sont là. On part à l'église pour Dieu. Si vous voyez les chrétiens, si tu vas à l'église pour Dieu, là où tu vois que tu n'es pas à l'aise, essaie de sortir à l'église tranquillement. Personne ne va t'envoyer les mandats pour venir te prendre à la force t'amener à l'église. Non. Si tu ne te sens pas à l'aise là où tu vas, sors de là. Faire des choses sans conviction est un péché. Si tu donnes l'argent, sois sûr que tu as donné pour l'amour que toi tu as pour Dieu. Pour que après, si tu écoutes des choses que tu ne puisses pas commencer à regretter tes dîmes et tes offrandes. Non. Regarde maintenant, nous sommes au cœur parce que ce n'est pas normal. Une bonne chrétienne ou un bon chrétien, je ne suis pas sûre qu'un bon chrétien peut avoir problème avec un membre de l'église. À disant l'église est faux, l'église est comme ça. Non, là tu vois si c'est faux, tu vois que ça ne marche pas, tu quittes. Si nous voyons les témoignages de la pasteur, du pasteur avec la sœur, c'est quelque chose qui a daté depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, la dame a trentaine. Où ils étaient, où elles étaient. Qu'est-ce que le pasteur a promis? Parce que sous nous essayons d'amener l'investigation, quelque chose que je ne peux pas faire, vous verrez que peut-être il y avait une promesse de mariage quelque part. Peut-être il y a la jalousie quelque part. Laissons tomber ça. Le pasteur a fait du mal. Il fait essayer d'arranger ça en famille. S'il a quelque chose qu'il devrait à la femme, à la victime, il pouvait le faire. Et si vous voyez que vous n'étiez pas encore à l'aise à l'église, vous devrez quitter à l'aise tranquillement. Et ensuite, enfin, on va parler de l'éducation. On va essayer un peu de parler de la pertinence des choses, de l'éducation. Dans l'éducation, on a l'éducation de base. L'éducation ne se donne pas à l'église. L'éducation ne se donne pas à l'école. L'école instruit quelqu'un pour avoir l'intelligence. L'église oriente quelqu'un comment marcher, mais l'éducation, ça se donne à la maison. C'est pourquoi on dit éducation de base. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à l'âge de 14 ans, une maman puisse prendre son enfant pour donner à l'église. Mais tu as donné, lorsqu'Anne avait donné l'autre là, Samuel à l'église, c'était pour laisser Samuel à l'église, pour qu'on puisse faire toi avec Samuel. Tu as pris ton enfant à l'âge de 14 ans, tu as donné ça à un pasteur qui était célibataire, un pasteur qui est célibataire, qui est un jeune. Est-ce que le pasteur allait éduquer un enfant de 14 ans? Qu'est-ce que tu attendais de ça? À l'âge de 14 ans, un pasteur célibataire. À l'âge de 14 ans, c'est un âge de l'adolescence où toute mère est devenue prudente avec son enfant. Mais toi, tu as pris ton enfant à cet âge-là pour donner au pasteur. On doit comprendre une chose. Quand je viens de dire tantôt, on n'éduque pas à l'église, non. Soyons bien éduqués chez nous avant de sortir. Maintenant, ce que tu avais fait à ton enfant, voici les résultats. On ne sait pas combien de temps le pasteur a abusé à notre dame, à notre soeur. On ne sait pas combien de temps. Et aujourd'hui, peut-être le pasteur avait promis du mariage. Et aujourd'hui, elle s'est retrouvée comme une victime. Donc, moi, vraiment, en conclusion, je peux dire la famille, soyons un peu conscients, soyons toujours intelligents. Lorsqu'on veut faire des choses, donc cherchons vraiment à être très intelligents dans tout ce qu'on fait. Et prions aussi pour nous, pour les uns et les autres. Merci.